nous allons faire une séance de travail au sol. Donc on va d'abord se saluer. Voilà. Donc je rappelle que le sol c'est Newaza. Newaza comme technique de sol. Né. Donc là, dans cette première séance de travail au sol, nous allons travailler sur le programme de la ceinture jaune, qui sont les 5 premières techniques d'immobilisation, qui sont des osaïkomi. On appelle ça osaïkomi. Osaïkomi, c'est aller au contact, c'est prendre contact avec le partenaire. Voilà, donc on va voir comment, sur différentes formes, on peut arriver dans cette position, à contrôler le partenaire. Donc il faut savoir qu'il y a 2 formes fondamentales qui sont Shiho Gatame et Geza Gatame. Donc Shiho Gatame, c'est pas compliqué, c'est lorsqu'on est sur 4 appuis. Shi, c'est 4. Shiho, 4 appuis. Donc, 4 appuis, ce sont les avant-bras et ce sont les genoux. Donc pour trouver la position, voilà, on est ici. On va faire ce travail ici. On est en appui sur les avant-bras, on appuie sur les coudes. Enfin, avant-bras, c'est pas trop sur les coudes, hein, c'est vraiment sur les avant-bras. Et on appuie sur les genoux et sur les pieds derrière, ceci. Voilà. Donc dans un premier temps, on va venir se mettre à plat ventre. Lorsque je suis à plat ventre, je tends bien les bras, j'écarte mes jambes un petit peu. Voilà. Donc et on relève un petit peu la tête. Voilà. Et là, l'idée c'est de plaquer le ventre vers le sol. Donc ça c'est aussi, on peut dire que c'est une forme Shiho Gatame, puisque je suis en contrôle avec mes jambes et avec mes coudes également, et mes bras. Voilà. Donc je vais revenir dans la position haute, en tirant sur mes bras, et en ramenant aussi mes genoux vers moi. Voilà. Ce qui est important, c'est que les coudes, mes bras, soient à l'intérieur de mes jambes. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est ça. Voilà, ça c'est une position, elle n'est pas bonne du tout, on n'est pas en équilibre, il faut qu'on soit en équilibre dans cette position. Voilà. Donc on fait plusieurs fois ici. Voilà. À plat ventre. Je reviens. Voilà. Voilà. On peut le faire en avançant. Voilà. Voilà. En reculant. Voilà. En avançant. Voilà. Les bras qui tirent. L'inverse. Je recule. Je ramène les bras. Je me remets en position. Donc les 2 positions sont possibles. Voilà. Donc maintenant, on va voir. Ça c'est la position. Donc Shiho Gatame. On va se mettre dans une position assise. Voilà. Pour prendre la position Geza Gatame. Donc Geza Gatame, position assise. Donc là vous avez vu, je suis assis, jambes écartées. Donc sur Geza Gatame, on est toujours sur une fesse. Donc là on va faire un travail d'alternance pour aller sur la fesse droite, sur la fesse gauche. Ici. Donc ce qui est important lorsque je vais faire cette action, c'est que mon coude, je vais le poser au niveau de ma hanche. Il ne va pas être derrière, ni devant. Mon idée, c'est que la main soit au niveau à peu près du genou pour pouvoir poser le coude au niveau de ma hanche. À droite, à gauche. Ce qui fait que mon buste, il reste droit. Il ne faut pas que je penche en arrière, ni que je me penche trop en avant. Ici, à droite, à gauche. Voilà. Ça, on le fait plusieurs fois. Voilà. À droite. C'est pareil, on ne va pas écarter trop loin. Là, l'angle est trop ouvert. J'écrase, mon corps écrase mon coude et c'est pas bon. C'est pareil, pas trop près non plus parce que là, j'ai pas d'équilibre. Je tombe également. Donc, un angle, on imagine que c'est la tête du partenaire. Voilà. La main bien à plat, à droite. Et là, la main elle repousse pour pouvoir s'équilibrer à droite, à gauche. Voilà. Ensuite, quand je suis ici, cette jambe-là, je vais la reculer. Voilà, tout simplement. Donc quand je la recule, voilà, elle va glisser sur le tapis. Donc quand je suis dans cette position latérale, sur le côté, je vais poser mon pied avec mon pied à plat sur le tapis et je vais glisser sur la pointe des pieds en amenant le talon le plus loin possible derrière. Voilà, à droite, je reviens, à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
on va faire cet exercice-là en rajoutant la position du bras qui va attraper la manche du partenaire et amener le coude très très loin derrière. Bien serrer fort. L'idée c'est d'amener, de prendre le bras le plus bas, saisir la manche le plus bas, le plus haut possible au niveau de l'épaule et tirer fort pour tendre le bras du partenaire. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, ça c'est la deuxième phase. Troisième phase, on va maintenant, en même temps que l'on fait ça, on va expirer et on va se pencher en avant. Donc, on va mettre cette dernière phase ensemble, le corps qui va se pencher un peu en avant et l'expiration en même temps. Ça va aider pour descendre le corps. Donc, quand je pose ici, j'écarte mon pied. Vous avez vu, quand j'écarte, celui-là ne bouge pas. Il doit rester en position, la tête du partenaire est ici. Ici. Et quand je descends sur ma jambe. Je ne descends pas sur mon bras. Je descends sur ma jambe. Ici. Le coude bien serré, pas laisser le coude ouvert. Et je souffle. En descendant mon corps vers ma jambe. À droite. À gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Alors, on va faire un petit travail également. Lorsque je suis dans cette position-là, on va avancer la hanche. Voilà. Ici. On va avancer. Voilà. Voilà. On va le faire en reculant également. Voilà. Voilà. On fait de l'autre côté. Ici, on avance la hanche. On propulse la hanche avec la jambe qui pousse. Voilà. 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 En reculant. Là, on descend le corps vers l'arrière. Voilà. Donc maintenant, on va reprendre la position assise. Position à genoux. Voilà. Dans la position à genoux, on va passer de la position Shiyogatame à la position Geza. Donc je suis ici, je vais tendre la jambe. Donc là je suis un peu dans une position intermédiaire. C'est cette technique qu'on apprendra plus tard pour le prof de la ceinture orange, qui est une forme Kata-Gatame. Et ici dans cette position, la jambe qui est à genoux va passer ici en Geza-Gatame. Avec le bras qui tire, on reprend les mêmes positions, on reprend les mêmes habitudes. On tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, un peu le travail qu'on peut faire sur ces positions-là. Donc là maintenant, on va voir les 5 prises au sol à partir d'un partenaire. Donc je vais chercher mon partenaire. Alors ceux qui ont déjà l'habitude de voir mes vidéos, j'ai mon partenaire. Voilà, vous me rappelez, il s'appelle Luke. On va se saluer. Voilà, on se salue. Donc la position de départ, voilà, on va le mettre dans une position. Alors moi j'ai fabriqué mon mannequin. Donc j'ai un tutoriel. Voilà. J'ai une vidéo qui montre. Voilà. Je le mets à 4 pattes. Voilà, mon partenaire est à 4 pattes. Voilà. Il ne veut pas mettre son bras. Voilà. Donc vous pouvez avoir un nounours, un gros ours en peluche que vous avez, ou autre animal en peluche que vous avez, pour pouvoir lui mettre un kimono et le faire travailler. Donc voilà, quand on est tout seul à la maison, on essaie de se débrouiller pour trouver ce qu'on a sur place. Hein, donc vous regardez mon tutoriel, moi c'est un gros coussin, 2 coussins pour les bras, 2 coussins pour les jambes. Voilà. Donc je suis ici pour faire mes 5 techniques au sol. Je vais passer sous sa tête pour attraper la manche, ici. Et l'autre main va passer sous pour attraper
normalement le pied. D'accord? Sous les fesses. Là, je colle ma tête, je tire fort mes deux bras vers moi, et avec mes épaules, je pousse le partenaire pour le faire rouler. Alors vraiment, si je le fais bien, le bras du partenaire ici, il est écrasé. D'accord? Dès que j'arrive, je passe le bras autour du cou, je passe le bras entre ses jambes, ici, et je suis en Yoko Shiogatan. On va laisser sortir son bras, sinon il était un peu coincé. Voilà, donc j'ai bien le bras autour du cou. Alors, si je peux attraper la ceinture, j'attrape la ceinture. Et là, si je peux attraper l'épaule, j'attrape l'épaule. Ma tête regarde les jambes du partenaire. Voilà, elle est un peu plus sur la poitrine que sur les jambes, plus aussi sur la poitrine. Mes genoux sont bien écartés, donc on a une position Shio-gatame qui est Yoko Shio-gatame. Donc pour faire la deuxième, on lâche le bras qui est entre les jambes. Voilà. Alors normalement, le partenaire vous attrape la ceinture pour essayer de vous dégager. Voilà. Moi, je prends son bras, je lui mets sur sa tête. Voilà. Je vais coller mon oreille contre son épaule. Voilà. Je prends appui avec ma main. Et maintenant, je vais déplacer, je vais mettre tout mon poids de corps sur le haut du corps du partenaire, en écrasant sa tête, en écrasant son épaule. Voilà. Je vais déplacer mes deux jambes l'une à côté de l'autre. C'est-à-dire que la jambe gauche, qui est près de la tête, va venir pousser la jambe droite, qui va passer par-dessus. Voilà. En essayant d'avoir les pieds qui glissent sous les cuisses du partenaire. Donc là, je suis encore dans une position Shio-gatame. Voilà. Je me déplace. Voilà. Toujours une position Shio-gatame. Parce qu'on est en tate Shio-gatame, position à cheval, sur 4 appuis. Voilà. Je vais changer de prise. Donc là, je vais passer de ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais passer dans une position jambes écartées, forme kata. Contrôle par l'épaule. Mais je vais venir tout simplement passer l'autre jambe, glisser comme on a fait tout à l'heure. La glisser pour s'asseoir sur le côté, comme ceci. Donc attraper le bras, comme on m'a montré. L'attraper loin et coincer. Pour tirer fort le coude vers l'arrière. Voilà. Le bras autour du cou. Et là, mon corps qui descend vers ma jambe pour serrer fort. Voilà. Pour écraser sa poitrine du partenaire. Et là, donc on est en Geza Gatame. Et cette prise s'appelle On Geza Gatame. Voilà. Pour faire la suivante, je vais ramener ma jambe ici. Je vais poser le bras du partenaire. Et maintenant, je vais venir croiser mes deux jambes. Voilà. Croiser mes deux jambes. Je vais enlever le bras autour du cou. Voilà. Ce bras-là va venir se placer ici. Et je vais faire le tour du partenaire. Voilà, comme ceci. Voilà. Pour venir un genou derrière lui. Alors, je me mets comme ça pour montrer la position. Le bras, ici, il est passé sous le bras pour attraper la ceinture. L'autre bras, il fait la même chose de l'autre côté. Donc, on est en Kami Shio-gatame. Voilà, on essaie de bien écraser avec le ventre la tête du partenaire. Donc, on écarte bien les genoux dans cette position. Là, on est fort. Alors, on peut mettre également les orteils en appui pour pouvoir pousser sur le ventre du partenaire. Là, donc, on est dans une forme Shio-gatame. Donc, c'est Kami. Kami veut dire au-dessus. Kami Shio-gatame. Voilà. Et cinquième, on va reprendre la position jambe écart. Voilà. On va attraper. Alors, je change ma jambe du côté où je regarde. Mon idée, c'est toujours d'avoir la vision de ce que je fais. Voilà. Donc, je regarde ma jambe qui se tend. J'ai libéré ici le bras du partenaire, mais je vais le libérer pour l'emprisonner un peu plus. Voilà. Donc ici, l'idée, c'est de prendre vraiment au niveau de l'épaule, là. Voilà. Et maintenant, l'autre jambe, elle va glisser, comme tout à l'heure. Mais là, on va glisser vers les jambes du partenaire. Voilà. Ici. Une forme Ushiro Geza Gatame. Bien coincé. Et là, pareil, je descends mon corps vers ma jambe. Voilà. L'autre bras n'a pas bougé de place. Voilà. Donc là, c'est les 5 techniques au sol qu'il faut connaître pour la ceinture jaune. Voilà. On va le mettre à genoux. Tu te mets à genoux. Voilà. Voilà. Pas gentil. Hein. Voilà. Et on va se saluer pour se dire au revoir. Ouais. Voilà. Merci à vous.